Alors, ma sœur, tu demandes, salut, pasteur, je suis tant, puis-je avoir des conseils pour trouver l'homme selon le cœur de Dieu? Hmm. Bon, tu sais, pour avoir l'homme selon le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu vas dans la Genèse, tu dis un conseil pour trouver un homme selon le cœur de Dieu. Ok. Nous allons dire la Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Tu vois, on dit une aide semblable. Donc, une personne, c'est-à-dire une même personne comme Adam. Tu vois, non? Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Tu as vu? Donc, la partie qu'il a prise de l'homme, là, il a fait de cette partie la femme d'Adam. Donc, il prend maintenant cette partie, cette Adam-là, pour l'amener vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Tu vois, parce qu'elle a été prise de l'homme. Tu as vu? Donc là, déjà, c'est-à-dire qu'il prend une côte et il forme son aide. Et cette aide, on l'appelle maintenant femme. Donc une partie de Adam. Tu as vu? Une partie d'Adam qui devient maintenant ça, donc le cœur de Dieu. Tu vois? Parce que Dieu a regardé le cœur de ce dernier pour lui faire une femme. Tu vois, non? Donc, Dieu sait qu'il va aimer la femme, donc il lui a fait la femme selon son cœur. Et maintenant, lui, il a apprécié cette dernière en disant, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Tu vois. Donc, on voit par là que les deux sont pareils, c'est-à-dire que semblables. Donc, faire du mal à sa chair, il sera impossible. Quand il y a l'amour, tu vois, il y a le pardon, quel que soit ce qui va arriver. Tu vois, non? Donc, ça, c'est une femme selon le cœur de Dieu. Quand nous lisons Éphésiens 5, verset 28, c'est écrit quoi? C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Tu vois un peu. Donc, quand Dieu te donne une femme selon lui son cœur, alors toi, tu vas aimer cette femme. Tu vois un peu. Et cette femme sera une partie de ta personne. Cette femme sera une partie de ta personne. Bon, maintenant, pour que tu saches que cette femme est ta femme selon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu est esprit. Nous, nous ne sommes pas esprit. Et les voix de Dieu, on ne les connaît pas. Parce que ces voix sont au-dessus de nos voix. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand nous lisons Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qu'il aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, c'est-à-dire ici quoi? Que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nos manières de voir ne sont pas les manières de voir de Dieu. Donc, si on veut connaître le cœur de Dieu, ce que nous voulons,
notre homme, notre femme, qu'est-ce que nous devons faire? Quand nous disons Psaume 1, verset 5, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, je suis une personne qui est née dans le péché. Dans le péché. Parce que un homme qui est né dans le péché, comment il fait pour connaître la voix de Dieu? Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Tu as vu? Donc, puisque nous sommes des pécheurs, Dieu ne nous exauce pas nos péchés, n'exauce pas nos prières. C'est-à-dire que nos prières même, c'est une abomination devant sa face. Puisque nous sommes des pécheurs, Dieu n'exauce pas nos prières, nos jeûnes. Voilà pourquoi beaucoup qui vont jeûner, vont prier, ils cherchent Marie, tout ça là, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que nous sommes encore des pécheurs. Donc Dieu n'exauce pas des pécheurs. Et nos pensées, notre manière de voir n'est pas la pensée de Dieu. Il y a d'autres mecs qui prient, ils disent que bon Seigneur, je prie. Et si la personne vient vers moi, c'est-à-dire si ce mari-là vient, cette personne vient vers moi, c'est que c'est mon mari. S'il ne vient pas, alors il ne faudrait pas que ça, c'est que ce n'est pas mon mari. Si un homme ne vient pas, c'est que ce n'est pas mon mari. S'il vient, c'est que c'est toi qui me l'as donné. Voilà. Ça, ce sont des prières que souvent les gens font. Tu vois, non? Et après, quand ils tombent maintenant dans le jeu, maintenant, allez, ça devient maintenant un problème. Donc, à la fin, vous allez dire que Dieu vous a menti. Pourtant que c'est vous-même qui avez demandé à Dieu que, ah, cherche-moi un mari. Et maintenant, vous vous donnez en d'autres conditions. Mais on ne donne pas condition à Dieu. Tu pries et maintenant tu attends. Normalement, c'est comme ça. Mais vous donnez condition à Dieu. Et maintenant, après, quand maintenant ça vous mord, vous dites que, ah, voilà, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que Dieu vous a menti, pourtant que Dieu ne ment pas. Tu as vu? Pourquoi? Parce que vous voulez manifester les désirs qui sont en vous. Vous voyez, non? Donc, vous manifestez les désirs qui sont en vous. Et quand c'est comme ça vous crée des problèmes. Vous voyez? Quand nous disons Proverbe 28, 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Tu as vu? Donc, quand une personne n'est pas dans la volonté de Dieu, sa prière, là, même il va prier pour Marie, ou bien pour comment dirais-je, pour son commerce, ou bien quoi, Dieu ne regarde pas toutes ces choses. Dieu ne regarde pas. Il y a d'autres qui disent qu'ils prient, mais c'est zéro. Il y a d'autres qui prient, mais c'est zéro. Mais ils n'ont qu'à se poser la question. Pourquoi je prie, je gêne, mais rien ne me réussit? Que la personne se pose la question. Que la personne se pose la question. Il faut te dire que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'en toi, tu es en train de pratiquer le péché. Et tu es en train de en même temps gêner. Mais comment Dieu va t'exaucer? Il ne peut pas parce que ta nature est pécheresse. Donc, tu ne le connais pas. Même si tu te dis que tu es chrétien. Même si tu te dis que tu es chrétien, tu ne le connais pas. Puisque nous sommes des pécheurs, Dieu n'exauce pas nos prières, nos jeûnes. Voilà pourquoi beaucoup qui vont jeûner, vont prier, ils cherchent Marie, tout ça là, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que nous sommes encore des pécheurs. Donc Dieu n'exauce pas des pécheurs. Et nos pensées, notre manière de voir n'est pas la pensée de Dieu. Il y a d'autres mecs qui prient, ils disent que bon Seigneur, je prie. Et si la personne vient vers moi, c'est-à-dire si ce mari-là vient, cette personne vient vers moi, c'est que c'est mon mari. S'il ne vient pas, alors il ne faudrait pas que ça, c'est que ce n'est pas mon mari. Si un homme ne vient pas, c'est que ce n'est pas mon mari. S'il vient, c'est que c'est toi qui me l'as donné. Voilà. Ça, ce sont des prières que souvent les gens font. Tu vois, non? Et après, quand ils tombent maintenant dans le jeu, maintenant, allez, ça devient maintenant un problème. Donc, à la fin, vous allez dire que Dieu vous a menti. Pourtant que c'est vous-même qui avez demandé à Dieu que, ah, cherche-moi un mari. Et maintenant, vous vous donnez en d'autres conditions. Mais on ne donne pas condition à Dieu. Tu pries et maintenant tu attends. Normalement, c'est comme ça. Mais vous donnez condition à Dieu. Et maintenant, après, quand maintenant ça vous mord, vous dites que, ah, voilà, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que Dieu vous a menti, pourtant que Dieu ne ment pas. Tu as vu? Pourquoi? Parce que vous voulez manifester les désirs qui sont en vous. Vous voyez, non? Donc, vous manifestez les désirs qui sont en vous. Et quand c'est comme ça vous crée des problèmes. Vous voyez? Quand nous disons Proverbe 28, 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, quand une personne n'est pas dans la volonté de Dieu,
sa prière là. Même il va prier pour Marie, ou bien pour comment dirais-je, pour son commerce, ou bien quoi. Dieu ne regarde pas toutes ces choses. Dieu ne regarde pas. Il y a d'autres qui disent qu'ils prient, mais c'est zéro. Il y a d'autres qui prient, mais c'est zéro. Mais ils n'ont qu'à se poser la question, pourquoi je prie, je gêne, mais rien ne me réussit. Que la personne se pose la question. Que la personne se pose la question. Il faut te dire que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'en toi, tu es en train de pratiquer le péché. Et tu es en train de en même temps gêner. Mais comment Dieu va t'exaucer? Il ne peut pas, parce que ta nature est pécheresse. Donc, tu ne le connais pas. Même si tu dis que tu es chrétien. Même si tu dis que tu es chrétien, tu ne le connais pas. Quand nous lisons Jacques 4, verset 2, vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous demandez. Vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc, ici, si l'homme ne connaît pas Dieu, est ami du monde. Et si tu es ami du monde et que tu cherches des conseils pour avoir le cœur de Dieu, alors il faut maintenant entrer dans la règne de Dieu, dans son alliance. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour entrer dans l'alliance de Dieu, pour essayer de chercher maintenant l'homme ou bien la femme qu'on veut selon le cœur de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand nous lisons Jean 14, 23, qu'est-ce que Jésus disait? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc, c'est-à-dire que si tu aimes Jésus, tu vas garder ta parole. Tu vois. Donc, en l'aimant, tu gardes sa parole et mon Père l'aimera. Tu as vu? Donc, tu commences à faire maintenant amitié avec lui. Donc, ça veut dire que son Père va t'aimer. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Tu as vu? Donc, il va venir, il va demeurer en toi. C'est-à-dire demeurer. Quand on dit que quelque chose va demeurer, c'est pour toujours. Donc, il va venir demeurer en toi. Tu as vu? Non? Nous viendrons à lui et nous demeurons à lui. Les choses chez lui. Tu vois, non? Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Tu as vu? Donc, si une personne ne l'aime pas, alors il ne peut pas garder ses paroles. Bon, si tu es pécheur, est-ce que tu veux garder les paroles de Jésus? Non, tu ne peux pas. Parce que tu es pécheur. Nous, de nature, nous sommes des pécheurs. Donc, même si on dit on aime Jésus, c'est dans la bouche. Parce qu'on ne garde pas sa parole. Nous sommes pleins de péchés. On fornique, l'adultère, la haine, le mépris, l'orgueil, l'égoïsme, la cupidité, tu vois, non, la tromperie, la séduction, ces genres de trucs-là, tu vois, on fait. Donc, ça fait que nous, de nature, on ne peut pas être amis de Dieu. Donc, pour avoir les secrets de Dieu, il faudrait qu'on s'approche de lui. Il faudrait qu'on essaie de rester auprès de lui pour qu'on on essaie de le comprendre. Parce que ses voix ne sont pas nos voix. Et nos voix ne sont pas ses voix. Donc, si on est amis, vous savez, quand vous êtes ami avec quelqu'un, il y a des secrets que vous comment dirais-je, vous échangez. Non. Puis il y a encore plus l'amour qui naît. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, plus vous êtes ensemble, plus l'amour est fortifié, l'amour s'augmente. Tu vois, non? Cet amour s'augmente. Maintenant, quand l'amour s'augmente maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, non? Vous devenez plus... en tout cas, il y a plein de choses qui se passent. Plus de choses qui se passent. Vous devenez même comme des frères de sang. Tu vois. Et comment Dieu appelle ces personnes-là? Quand nous lisons Luc 20, ça veut dire que la mère de Jésus le cherchait. Tu vois, non? Maintenant, Luc 8, 20 dit quoi? On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Qu'est-ce que Jésus va répondre? Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui
la mettre en pratique. Tu vois, non? Donc, étant avec lui, c'est-à-dire quand il vient, il vient demeurer en toi, parce que tu gardes sa parole, tu es son frère. Et vous savez que quand nous sommes des frères, on se rend service. Dans la famille, on se rend normalement. Bon, c'est après, il y a des trucs qui se passent. Normalement, le frère est censé rendre service à son frère ou à sa sœur. Normalement, tu vois. Donc, étant des frères, ils sont comme une seule chair. Tu vois. Voilà, c'est comme une seule chair. Donc, ils se rendent service. Tu vois. Bon, maintenant, comment il faut être ami à Jésus, être frère à Jésus pour que l'amour règne. Comment maintenant il faut faire? Comment maintenant ces disciples ont fait pour être amis à Jésus, pour être frères à Jésus? Comment ils se sont arrangés? Parce que quand tu es ami à quelqu'un, il y a des secrets que vous séparez, que vous échangez. Tu vois, non? Il y a des choses que on vous recommanderait, vous montrez. Tu vois, non? Et maintenant, comment il faut faire maintenant pour être maintenant ami de Dieu? Jésus, c'est lui qui est Dieu. Donc, comment il faut être ami de Dieu? Parce que tu cherches quelque chose. Tu veux quelque chose de la personne. Maintenant, comment il faut faire? Il faut t'approcher maintenant de la personne. Maintenant, comment maintenant il faut s'approcher de Dieu? Pour qu'il puisse te montrer la personne qu'il veut. C'est-à-dire la personne selon lui son cœur. Comme il a fait à Adam. Il lui a donné Ève selon lui son cœur. Comment maintenant il faut faire? Alors, quand nous lisons Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu as vu? C'est-à-dire que tellement que l'amour est fort, il peut arriver même que même tu donnes ta vie pour des amis. Tu as vu? Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous demande, Dieu qui dit qu'il est ami, que les êtres humains sont ses amis. Dieu, le Dieu qui nous a créés. Mais seulement que il faudrait que ces derniers fassent lui sa volonté. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc il n'y a plus de secret entre eux. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Donc ici, ce n'est pas eux qui ont choisi d'être amis à Jésus. Non. Donc c'est Dieu qui vient choisir ses amis. Donc si tu veux demander quelque chose à Dieu, il faudrait que lui vienne te choisir comme ami. Et non toi pour le choisir comme ami. C'est lui qui vient te choisir comme ami. Et en te choisissant comme ami maintenant, il y a des choses maintenant vous pouvez maintenant partager entre vous. Donc c'est lui qui vient demander amitié et non le contraire. Parce que nous n'avons pas la possibilité d'aller vers, comme on fait par lui là-haut là-bas, on fait comment on peut aller vers lui. Donc c'est lui qui vient vers nous et il vient nous demander amitié. Donc étant maintenant son ami, tu peux maintenant demander quelque chose. Tu vois, non? Étant maintenant son ami, étant maintenant avec lui maintenant, tu peux maintenant lui demander parce que vous ne vous cachez rien, il n'y a pas de secret. Tu vois, non? Alors, quand il dit dans Jean 14, 13, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, c'est-à-dire, s'il fait quelque chose, c'est pour que Dieu soit glorifié. S'il fait quelque chose, c'est pour que Dieu soit glorifié. 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Tu as vu? Donc, ça veut dire que si lui, il fait quelque chose, il faut que son nom soit glorifié. Donc, si tu es dans le monde, si soit tu veux que Dieu te donne quelque chose selon lui, son cœur, pour qu'il te donne, il faut que son nom soit glorifié. Donc, pour que son nom soit glorifié, comment tu fais? Il faudrait que tu sois son ami. Il faudrait que tu sois d'abord son ami. Parce que si tu n'es pas son ami, qu'il t'a donné quelque chose selon ton cœur, juste, bien,
Mais comment tu vas le glorifier? Comment tu fais? Parce que tu ne le connais pas. Parce que si tu le connais, alors tu n'aurais pas peut-être te traîner en train de prier, dire que mais pourquoi il ne me répond pas, pourquoi ceci, il fait cela, en train de chercher sous tout le, comment dire, comment dirais-je, sur le toit. Non, tu vois, non. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Matthieu 21, 22 dit quoi? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tu as vu? L'autre côté, il dit à mon nom. Si vous demandez à mon nom, je le ferai. Maintenant, il dit par la foi. Il dit quoi ici? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, je vous donnerai. Donc, le nom dont on parle là-bas, c'est lui qui est là. Donc, c'est-à-dire qu'en demandant en son nom, tu demandes par la foi. Donc, tu demandes par la foi. Maintenant, qu'est-ce que maintenant la foi? Demander quelque chose par la foi, c'est quoi? Est-ce que c'est une manière de dire que, bon, j'ai foi que je vais avoir telle chose, puis allez, tu demandes en même temps, puis tu as, c'est ça. C'est ce que souvent les gens disent, les gens font. Ils disent que, bon, j'ai foi que le Seigneur va me donner telle chose. J'ai foi que, mais à la fin, il ne gagne pas. Maintenant, qu'est-ce que veut dire demander quelque chose avec foi? C'est-à-dire, nous demandons au nom de Jésus. C'est Jésus qui est la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Christ. Tu vois? Donc, la foi, c'est Jésus. Maintenant, comment maintenant demander avec foi? Est-ce que la foi vient de la chair? Est-ce que la foi, c'est quelque chose de charnel? Non. C'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas quelque chose de charnel. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas venir de ses propres désirs. Donc, quand tu vas demander quelque chose par la foi, ça ne pourra pas venir de tes propres désirs. C'est-à-dire que toi, tes désirs que tu veux, je veux voiture, telle voiture, donc je vais prier pour que Dieu me donne. Je veux telle femme, je veux que Dieu me donne. Non, ce n'est pas ça. Là, ce sont tes désirs à toi. On dit, parle avec foi. Avec foi. Donc, pour que tu puisses demander quelque chose avec foi, pour que ça soit manifeste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être ami de Jésus. Parce que c'est quand tu es ami de Jésus, quand tu demandes, il te donne. Bon, maintenant, tu te dis que tu es ami de Jésus, mais tu demandes, il ne te donne pas. Qu'est-ce que vous l'avez dit? Est-ce que tu es ami de Jésus vraiment? Parce que tu peux te dire que tu es chrétien. Tu peux te dire que je suis chrétien, mais il ne te donne pas. Tu vas prier, il ne te donne pas. Il peut faire miséricorde. Lui, il peut faire miséricorde. Mais de manière concrète, si tu n'es pas ton ami, si tu n'es pas son ami, c'est que tu donnes, tu demandes et il ne te donne pas. Parce que, il n'exauce pas la prière de, comment on appelle ça, des pécheurs. C'est comme quand tu es pécheur, même c'est une abomination devant sa face quand tu pries pour demander quelque chose. Tu vois? Et Paul, qu'est-ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5? Il a dit, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Tu as vu? Si vous êtes dans la foi, il faut examiner. Il faut examiner vous si vous êtes dans la foi. C'est-à-dire que si vous êtes chrétien, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire si vous êtes dans la vérité. Donc si vous êtes chrétien, maintenant si vous êtes chrétien, maintenant éprouvez-vous si vous avez maintenant le, comment dirais-je, l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc pour pouvoir demander quelque chose par la foi, il faut être vraiment, il faut être dans le corps pour que tu saches, pour que cette foi-là puisse être attribuée. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient de la chair. Ce n'est pas quelque chose qui vient de désirs de la chair, mais de l'esprit. Parce que c'est une œuvre spirituelle. Donc, pour demander cela, pour que ça soit manifeste, il faudrait que cette foi-là te soit accordée par Dieu, donc par Jésus. C'est Jésus qui va t'accorder cette foi afin que tu puisses demander. Et maintenant, allez, lui t'accorde cela. Mais il a dit, tout ce que vous allez demander, je vais vous donner. Mais à qui il disait? À ses amis. Donc, tout ce que, avant de lui demander quelque chose, il faut que tu sois son ami. Il va te donner. Si tu es son ami, il va te donner ce que toi tu veux. Mais pas la foi. Maintenant, ce que toi tu veux, pas par tes désirs, non. Mais pas la foi. Pourtant que la foi lui appartient. Donc, dans la foi, ce qu'il va te donner, ce sera lui son désir.
Donc, si soit tu demandes quelque chose par la foi, puis ça s'accomplit, c'est que c'est lui qui a permis cela. Donc, le désir ne vient plus de toi, mais ça vient de lui. Parce que c'est lui qui va te donner cette foi. Comme Abraham qui a cru en lui par la foi. Abraham était idolâtre. Il ne savait pas ce qu'on appelle Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu allait vers lui. Et quand Dieu l'a pris, il a manifesté des œuvres. Donc Dieu a permis qu'il croie en lui. Parce que lui était idolâtre. Donc, il ne peut pas croire à quelque chose de spirituel. Non, il ne connaît pas ça. Donc, si tu es son ami, tu es dans la foi. Et quand tu es dans la foi maintenant, tu peux maintenant demander quelque chose en son nom. Avec foi. Tu peux maintenant demander quelque chose en son nom avec foi. Parce que si tu es dehors, que tu demandes quelque chose et qu'il te le donne, ou bien comme les satanistes qui demandent des choses, ça dit pas qu'ils demandent, mais eux-mêmes, ils ont confiance en eux. Puis, allez, comme le voleur. Mais si c'est la foi de Dieu, si le voleur va braquer, allez, il a chose, il a ce qu'il veut, il l'obtient par le vol. Il y a d'autres qui violent, qui font ceci, il y a des choses qu'ils obtiennent. Mais ça, c'est selon la chair, ça, qu'ils font ces choses. Mais pour ce qui est d'une chose parfaite devant Dieu, il faut que ça soit un truc de foi de Dieu. Tu vois, non? Il faudrait que tu connaisses Dieu ou qu'il te fasse miséricorde. Il peut te faire miséricorde parce que tu es sa créature. Mais dans le cadre même de la doctrine, il faut maintenant le connaître. Donc, il faut être dans la foi. En étant dans la foi maintenant, tu peux demander quelque chose maintenant avec foi. Quand nous lisons Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, tu as confiance à quelque chose que tu ne vois jamais, tu n'as pas encore vu, mais tu as confiance en ça. Mais il faut le spirituel pour faire ces choses. Donc, pour que quelque chose s'accomplisse, il faut que Dieu te l'accorde. Parce que la foi, c'est pour lui, c'est pas pour quelqu'un. Donc, pour que quelque chose soit de manière agréable devant Dieu, volontaire devant Dieu, de manière volontaire, et de manière, comment dirais-je, par sa volonté parfaite, il faudrait que cela vienne de lui. Il faudrait que ça vienne de lui. Lui, il faut que ça vienne de lui. Donc, pour que ça vienne de lui, il faut être son ami. Il faut rentrer maintenant dans le corps. Bon, maintenant, si tu te dis être dans le corps, puis tu te demandes, puis tu ne donnes pas, c'est qu'il y a un problème. Ou tu es dans le corps, mais tu es encore charnel. Donc, tu manifestes les désirs qui sont en toi. Mais les désirs qui sont en toi ne sont pas la volonté de Dieu. Parce que ça va manifester quelque chose, et si tu ne donnes pas, c'est que lui, ce ne sont pas ses désirs. Mais toi, tu manifestes tes désirs en toi. Donc, si tu veux te marier à une personne que selon lui, son cœur, mais il faudrait que tu attendes à ce que lui te donne. Et à savoir si aussi, il a prévu cela dans ta vie. Parce qu'il y a aussi ça. Parce que lui donne ce qui lui a déjà, comment dirais-je, il a déjà préparé. Bon, maintenant, comme toi, tu ne le sais pas, tu as dit peut-être qu'il va me donner un mari, machin, mais est-ce qu'il t'a dit que il y a un mari pour toi? Parce que faut aussi le savoir. Donc, quand tu viens maintenant dans le corps maintenant, pour que tu aies quelque chose avec foi, il faudrait que lui t'accorde dans cette foi. Maintenant, quand tu entres maintenant, il faut maintenant attendre. Parce que il a dit que les chrétiens sont bénis en Christ. Donc, si tu es chrétien, ou bien tu n'es pas chrétien, que tu veux recevoir quelque chose de Dieu, bon, il faut ça pour t'approcher de lui. Tu vois? Il faut t'approcher de lui. En t'approchant de lui, si Dieu merci que lui, tu l'as eu, sinon normalement on ne s'approche pas. C'est lui qui nous attire. C'est lui qui nous attire vers lui. Parce que Jésus a été clair. Il dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Donc il y a attraction, attirer.
Donc, c'est lui qui attire. Puisque toi, tu es cher, tu vas venir vers lui de manière charnelle, mais lui va t'attirer de manière spirituelle, de manière juste. Il va t'attirer. Autant juste. Et à la personne juste. Tu vois, non? Donc, en t'attirant maintenant, il va te faire entrer maintenant dans le corps. Mais pour que tu puisses faire entrer dans le corps, il faudrait qu'on fasse de toi un disciple. Afin que tu aies une alliance avec lui. Et à partir de là, maintenant, tu vas appartenir maintenant à la famille. Quand on lit Matthieu 18, Matthieu 28, pardon, verset 19, 20, allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les. Donc, quand maintenant les hommes de Dieu viennent maintenant, ils vous prêchent la parole. Ils vous prêchent la parole. En vous prêchant maintenant, il fait de vous maintenant des disciples. Maintenant, vous entrez maintenant dans le corps. Maintenant, ces disciples sont des gens que lui-même l'a établis. Comme dans Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Donc, pour que tu sois son disciple, il faudrait que il faudrait qu'on te prêche et on fasse de toi, lui, son disciple. Et non disciple de pasteur qui vient de l'école de théologie, non. Ou bien pasteur qui se lève un matin, il a entendu la voix de Dieu, ou bien une femme qui prêche et se lève un matin et dit que non, bon, aujourd'hui, maintenant, moi, je suis comment dire, je suis prophétesse, ou bien je suis quoi que ce soit. Puis il te prêche et tu viens dans son église. Tu es le disciple de la femme. Ou bien le disciple du pasteur, du théologien, c'est lui qui est son disciple. Donc, quand tu vas demander, Jésus ne te connaît pas. Quand tu seras possédé, Jésus ne peut pas te déposséder. C'est là vient tout le problème. C'est pour ça que les gens sont souvent dans les églises et ils prient, puis il n'y a rien. Ils jeûnent, puis il n'y a rien. Pourquoi? Parce que Dieu ne les connaît pas. Jésus ne les connaît pas. Parce que pour qu'on fasse ses disciples, il faudrait que lui, il envoie lui-même ses propres gars. Ces gars que lui-même il recommande. Quand on lit 2 Corinthiens 10, 17, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Souvent, on entend souvent dire, les gens disent que non, Jésus a dit à tout le monde d'aller prêcher la parole, machin. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui sont recommandés pour ça. Donc, ce sont des personnes-là qui vont prêcher. Parce qu'il leur donne des paroles afin qu'ils puissent prêcher à ses disciples. C'est lui qui va vers les gens. Et c'est lui qui choisit les personnes. Que lui, il veut pas, c'est lui qui choisit. C'est pas on se lève pas pour venir à Dieu. Non, non, ça n'existe pas. C'est lui qui choisit. Donc, c'est prêcher maintenant les gens qui sont prédestinés, destinés à être sauvés. Allez, il les prend. Il les choisit maintenant, puis il entre maintenant dans l'arène. Et maintenant, quand tu veux maintenant, tu es maintenant son ami. Parce que dans la bouche de ces gens-là, il y a comment dirais-je, les prêches, c'est esprit et vie, comme lui-même l'avait dit, dans Jean 6, 63. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, ce qui sort de la bouche du prédicateur qui vient de Dieu, ce n'est pas des paroles qui sont simples. Il y a une puissance à l'intérieur. Comme Paul a dit que je ne vous ai pas seulement prêché en parole, mais en puissance par le Saint-Esprit. Donc, ceci est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, les prêches sont conduits par l'Esprit et non selon la chair. Donc, si on t'a prêché, que tu te dis chrétien, et tu ne manifestes rien, il y a un problème. Parce que normalement, un chrétien doit avoir minimum un don, comme le dit 1 Corinthiens 12, verset 7. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. Donc, si tu dis que tu es chrétien, au moins minimum, tu dois avoir un don minimum. D'autres qui disent qu'ils ont don de chantre, don de balayer, don de taper, comme les guitares, les trucs, mais c'est faux. Ça n'a pas de sens. Ce ne sont pas des dons. Ce sont des talents. Ce ne sont pas des dons. Les dons de l'esprit, comme dons de guérison. Tu vois. Dons de prophétie, dons de paroles de connaissance, dons de foi, dons de discernement des esprits,
don de parler la langue, don de parler plusieurs langues. Ce sont des dons, sont des dons de l'esprit. C'est-à-dire que parce que tu balais, tu chantes, tu as le sac du pasteur, ce ne sont pas des dons, non. Ce n'est pas par là que le Seigneur va vous bénir, non, non. Tu peux pas, à partir de là, tu peux avoir des récompenses de Dieu, non. Il faut avoir les dons. C'est en manifestant ces dons-là que tu reçois les récompenses au ciel. Parce que dans ces dons, quand tu les manifestes, c'est agréable à Dieu. Donc, ça ne se mélange pas avec la chair, les désirs de la chair, non. C'est détaché des désirs de la chair. Donc, c'est pour cette raison que si vous avez les dons, que vous êtes plein des désirs de la chair, vous ne pouvez pas les manifester. Vous ne pouvez pas, parce que votre chair bloque le don à l'intérieur de vous. Donc, il faut se dépouiller avec les jeûnes prières pour que ces désirs de la chair la quittent en vous. Parce que ça pèse. Donc, il faut que ça quitte. Là, comme ça, quand les dons vont se manifester. Elles seront légères, elles seront légers. Donc, elles seront légères, donc ils se manifestent, les dons. Ils se manifestent tranquillement, sans être mélangés avec les désirs de la chair. Parce que quand c'est mélangé les désirs de la chair, c'est problème. Donc, c'est pour ça qu'il faut gêner, il faut prier pour que les désirs de la chair descendent. Ne pas que ça vous pèse. Donc, les désirs de la chair, qu'est-ce que ça dit ici? Romains 8, 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Donc, si tu ne connais pas Jésus, tu vas maintenant vouloir chercher soit un homme ou une femme, tu vois, non? Et ça, tu manifestes les désirs de la chair. Tu vas vouloir dire que non, qu'il me donne un homme selon mon cœur, ou bien selon lui son cœur. Donc, tu es en train de manifester les désirs de ta chair. Donc, tu lui imposes ce que toi tu veux. Mais est-ce qu'il a dit que tout le monde doit se marier? C'est obligatoire que tout le monde se marie. C'est pas ce qu'il a dit dans ses saintes écritures. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, si tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, alors tu vas manifester les œuvres de l'esprit. Et les œuvres de l'esprit, ça fait partie de la foi. Parce que la foi fait partie des œuvres de l'esprit. C'est-à-dire l'esprit de Dieu. Donc, c'est une œuvre spirituelle. L'autre, c'est charnel. Donc, les désirs qui sont en toi, ce sont les désirs charnels. Pourtant, Dieu ne s'affectionne pas à ça. Dieu ne s'affectionne pas à ces désirs que nous voulons nous-mêmes. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est illimitée contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne seront plaire à Dieu. Donc, ça dit que nos désirs, si nous voulons plaire à Dieu, il ne faudrait pas qu'on vienne parler de nos désirs à Dieu. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Laisser chercher. Il faut le chercher. Il faut chercher à être ami avec lui. En cherchant à être ami avec lui, mais quand tu es maintenant ami avec lui maintenant, puisqu'il faut marcher selon l'esprit, donc c'est lui maintenant qui va maintenant te conduire. Tu vois, c'est lui maintenant qui va te conduire. Donc, si soit ce que tu as dans ton esprit, ça concorde avec lui, son esprit, alors il va te donner. Dans le cas contraire, il va te donner autre chose. C'est pour cette raison, quand nous prions, ça ne marche pas, parce que nous voulons ce que notre chair veut. Pourtant que lui, ce n'est pas ça. Lui marche selon l'esprit, toi, tu marches selon la chair. Donc, il y a une très grande différence. Donc, si tu ne pries pas, gêne pas pour mortifier ces désirs que toi-même tu veux manifester, tu as beau gêner, tu as beau prier, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Parce qu'il faudrait que lui, son esprit, ton esprit se mettent ensemble, afin qu'il te communique ce qu'il a gardé pour toi. Parce qu'il a dit que vous avez été bénis en Christ. Quand nous lisons Éphésiens 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire, on dit en Christ. Donc, on dit dans les lieux en Christ. Donc, pour que Dieu puisse te donner quelque chose selon lui, son cœur, il faudrait que tu sois en Christ.
Là, il y a ta bénédiction là-bas. Mais pour passer là, il faudrait que lui t'accorde cela. Donc, lui, il va venir t'attirer, il va te prendre. C'est pas c'est lui qui choisit. C'est pas qu'on se lève pour dire que non, il y a les voix de Dieu, je vais être ami à Dieu. Non, c'est pas ça. C'est lui qui choisit. Donc, quand il te choisit, maintenant tu entres. Quand tu entres, maintenant tu es dans la bénédiction, maintenant là. Mais pour qu'il puisse te donner la bénédiction, maintenant, il faut marcher maintenant selon l'esprit, afin qu'il puisse te donner maintenant la bénédiction. Et c'est par là, mais vient maintenant la foi. Et quand la foi vient maintenant, allez, ça s'accorde. Avec maintenant, toi, maintenant, ta prière. Et maintenant, il te donne. Ce n'est plus une question de l'affection de la chair, non. Parce que l'affection de la chair ne marche pas avec lui. Quand nous, quand nous lisons Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, au Fils de Dieu. Tu vois. Donc, si la personne vit maintenant, c'est-à-dire quand tu entres maintenant, tu es ami de Dieu. Quand tu es ami de Dieu qui est Jésus, c'est plus toi qui vas vivre, mais c'est lui qui va vivre en toi. Et donc, c'est lui qui va te donner, qui va maintenant prendre des décisions maintenant à ta place. Ce n'est plus toi qui prends la décision, parce que toi, tu es pécheur. Donc, ce qui sort de sa bouche, ce sont des bêtises. Parce que ça dit que tu veux plaire à tes convoitises. Donc, quand tu viens maintenant, ce n'est plus toi, c'est lui qui prend la place de ta personne. Et maintenant, il agit maintenant, chose, selon que lui, il veut, selon que lui, il a placé les bénédictions. C'est celui qui a béni les gens, ce n'est pas toi qui as béni. Vous avez été bénis dans les lieux célestes. Donc, c'est lui. Donc, ce sont ces bénédictions que vous pouvez prendre. Donc, pour les prendre, il faudrait que tu sois d'abord en Christ, dans le Seigneur. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit, maintenant, il y a ces bénédictions maintenant. Donc, pour qu'il puisse te donner maintenant, il faudrait maintenant que tu marches selon l'Esprit, en mortifiant la chair, les désirs de la chair, pour ne pas que tu manifestes tes désirs à toi. Donc, s'il y a ton mari qui est à l'intérieur, forcé, il va te donner. Il n'y a rien à faire. Il va te donner forcé. Parce que c'est, quand il vient, il met en toi la justice. En mettant en toi la justice, donc tu marches dans la droiture. Donc, ici, il dit qu'il faut se marier en Christ ou bien dans le Seigneur. Alors, il te donnera un homme dans le Seigneur. Ce ne sera plus toi ta décision, mais ce sera lui sa décision. Et il te donnera une personne dans le Seigneur. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher dans la justice. Et pour marcher dans la justice, il faut le Saint-Esprit qui va te faire marcher dans la justice. Parce que la chair ne peut pas. Quand nous lisons Romains 8, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, lui, il intercède en faveur des saints selon Dieu. Donc, comme Dieu a mis les bénédictions, s'il a mis les bénédictions des gens, du frère Jean, ou bien des frères Daniel, ou bien des frères, comment dirais-je, Claudia, un truc de ce genre, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant dans le cœur de Dieu, il va prendre maintenant le cadeau de Claudia. Il vient maintenant donner maintenant à Claudia, quand elle pêche, elle parle, c'est-à-dire que quand elle commence à prier maintenant, il met maintenant dans sa bouche. Donc, si Claudia doit se marier, soit au frère Jean ou bien quoi que ce soit, elle dit, met dans sa bouche. C'est comme ça. Donc, elle peut avoir maintenant ce désir de vouloir se marier. Mais puisqu'elle-même ne peut pas se marier elle-même, c'est l'homme qui vient marier la femme. Donc, le oui va sortir forcé. Parce qu'il faut avoir le désir d'accepter la personne. Donc, Dieu va te pousser à avoir le désir. Parce que c'est lui sa volonté parfaite. Donc, si dans son plan, tu dois te marier, alors elle va préparer un frère de l'autre côté. Et le frère là maintenant, allez. Il va dire, ah, ton cadeau, c'est Claudia. Ou bien c'est Larissa. Ou bien c'est Jeanne.
Donc, il place maintenant déjà Jeanne, maintenant qui a déjà reçu le Saint-Esprit. Parce qu'elle est dans le Seigneur, elle a déjà reçu le Saint-Esprit bien nettoyé. Elle l'a transformé de la statue parfaite, et de la statue charnelle à la statue parfaite. Donc, il met maintenant le désir maintenant dans le cœur maintenant du frère. Et quand le frère prie maintenant, allez, le Saint-Esprit prend maintenant ce cadeau, il met dans la bouche du frère. Et en priant maintenant, ça s'accorde maintenant avec quelque chose, avec la prière du Seigneur, comment dire, avec le cadeau du Seigneur. Puis paf, allez. Maintenant, il a ce désir maintenant, puis maintenant, allez, il conduit maintenant le frère chez Claudia. Il crée maintenant une situation, il lui raconte. Puis il croise maintenant Claudia, puis allez, les deux maintenant se marient. Tout ça, c'est fait par Dieu. Donc, vous faites les choses de manière parfaite dans le corps. En Christ. C'est la volonté parfaite de Dieu. Mais si tu es hors du corps, que tu veux prier, comment tu fais pour savoir que telle personne est ton truc? Tu ne sais pas. Et à quel moment tu vas te marier, tu sais pas. Si c'est Dieu, lui sait à quel moment il va te marier. À quelle seconde. Quelle est la personne. Tout ça là. Dans quel état il va t'amener la femme. Dans quel état il va t'amener. Tout. Donc quand tu es en parfaite harmonie avec lui, il te donne ce qui est dans son cœur. Donc, si c'est réservé que tu dois te marier à une femme, il te donnera cette femme selon lui son cœur, il va te donner. Mais passer par toi, par ta bouche. Et maintenant, tu prêches, allez, puis ça sort. Ou même si tu ne prêches pas, le cadeau est là. Puis il te donne. Donc, pour avoir quelque chose de Dieu selon son cœur, il faut être son ami. Il faut être son disciple. Là, comme tu es dans l'arène, c'est comme ça. Mais dehors, tu demandes, il faut te poser la question. Est-ce que je suis disciple de Jésus? Parce que beaucoup disent que je suis chrétien. Mais au fond, ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils ne se posent pas la question. Ils vont gêner vos prières, ça ne va pas quelque part. Pourtant, Jésus a dit que demandez-moi tout, je vais vous donner. Mais toi, tu demandes, il ne te donne pas. Il faut te dire que tu n'es pas son disciple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut chercher maintenant à être maintenant son disciple. Donc, c'était un peu cet enseignement. Que Dieu vous bénisse.